la politique de la terre brûlée, quoi. C'est-à-dire, moi, je veux juste tirer mon coup, moi, je veux juste coucher avec une nana. Donc, je vais spammer 50 nanas. Dans l'eau, il y en a bien une qui va dire oui. C'est ce qu'ils pensent dans leur tête, tu vois. Sauf que tous Mhm. les mecs font ça. Donc, du coup, au niveau macro, qu'est-ce qui se passe? Bah, effectivement, le marché de la séduction devient dérégulé. Des femmes pas terribles sur lesquelles personne se serait retourné dans la rue prennent confiance parce qu'elles sont sursollicitées par les mecs et du coup elles se disent qu'elles peuvent avoir le mec qu'elles veulent. Mais ça, c'est la faute des mecs, malheureusement. Et est-ce que, parce que là, au niveau des femmes pas terribles, enfin, qui est quand même, je suis désolé, enfin, ce qui est quand même une majorité, est-ce qu'elles se font plus draguer que les femmes mieux? Oui. Ah, Oui, parce que les femmes moyennes, dans la tête des mecs, les femmes moyennes se disent qu'elles vont pas être trop difficiles, pas trop exigeantes, et grosso modo, les mecs sont moins intimidés, donc ils vont aller vers ce type de nana-là. Alors qu'une nana très très belle, elle se fait draguer aussi, mais moins, comparativement. Je sais pas, par exemple, dans une soirée, une nana qui est. Alors, comment appeler ça? On va dire la nana moyenne mais bonne, hein, c'est-à-dire jolie. C'est pas un canon, mais elle est mignonne, elle a des belles formes, machin et tout. Dans n'importe quel bar, elle va se faire aborder 30 fois dans la soirée, tu vois. Par contre, une nana 1m85, super jolie, démarche de Miss France, que tu veux, va se faire aborder peut-être 2 ou 3 fois. Et les autres fois, peut-être qu'elle va se faire siffler éventuellement, ou alors elle va être beaucoup regardée. Mais il y a très peu de mecs qui vont aller la voir. Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui vont se dire non, mais ça marchera pas, elle est trop belle pour moi, je vais me faire rejeter. Ah, mais de toute façon, elle a forcément un mec, etc. etc. Donc, oui, c'est vrai. Ouais. C'est pour ça que c'est plus facile de draguer des très belles femmes que des femmes moyennes. Sachant qu'en plus, une très belle femme, généralement, elle est mieux au fait des codes de la séduction. Donc, elle est un peu plus joueuse. Et souvent, une fille moyenne, elle se trouve aussi un milliard de complexes. Et du oui. coup, des fois, ces nanas-là mettent des vents à des mecs juste parce que ça leur fait du bien. Et parce qu'elles se permettent aussi de le faire parce qu'elles savent que derrière, il y en a 50 qui vont encore les aborder. Donc elles se disent, bon, un de Ouais. perdu, je m'en bats les steaks. Il y en a plein qui m'attendent derrière. Quoi. Ouais, mais c'est d'accord, ok, bah c'est bon, c'est ce que je soupçonnais, mais bon, maintenant que tu me le confirmes, c'est Ouais, vrai mais que ça, c'est une réalité. C'est pour ça que je fais ce métier. Quoi. C'est pour former les mecs. Après, bon, c'est peut-être un vœu pieux, mais effectivement, si tous les mecs étaient éduqués, le marché serait un peu plus équilibré. Ça, c'est vrai. ah, oui, oui, c'est vrai que, enfin bon, de toute façon, bon, comme tu as dit, c'est un vœu pieux, mais bon, moi, je soutiens totalement ton initiative. Je crois qu'il y a besoin de personnes comme toi, parce que vraiment, enfin, je vois parfois des différences entre, enfin, une personne qui se sent bien, puis enfin, une personne qui se sent pas bien, enfin, l'évolution qu'il peut y avoir quand ça se met à aller mieux sur ce plan-là, c'est vrai que c'est des vies entières qui se débloquent. Hmm. C'est pour ça que, enfin, tu dois avoir un grand impact, peut-être, même si on ne te le dit pas. Hmm. Euh, Bah, tu sais, je pense, pour aller un peu plus en profondeur encore, là, je le vois beaucoup, parce que bah, là, c'est la Saint-Valentin en ce moment, tu as une profusion d'articles et d'influenceuses qui disent ouais, j'ai pas besoin de mec, blablabla. Souvent de la part de nanas qui ont la trentaine, voire qui sont proches de la quarantaine et qui sont toujours célibataires. Et je pense qu'aujourd'hui, on est en plein dans une vague où en fait, il y a beaucoup de nanas qui sont célibataires, non pas parce qu'elles ont envie de rester célibataires, mais parce que par rapport au comportement général des mecs, elles pensent qu'elles peuvent accéder au panier haut, sauf qu'elles n'y arrivent pas, parce que beaucoup de femmes ne comprennent pas l'énorme différence entre coucher avec un mec et être en couple avec un mec. Il y en a beaucoup qui pensent que dès l'instant où elles couchent avec un mec, bah, que le mec est intéressé pour plus. Alors qu'on fonctionne pas du tout comme ça, nous les mecs. Nous, on sépare le cul et le cœur, ça n'a absolument rien à voir. Ce qui n'est pas le cas des femmes, et pour plein de raisons, mais on n'en parlera pas là. Du coup, il y a cette différence-là, et c'est pour ça que t'as plein de nanas qui se disent ouais, les mecs sont des connards, pas de plan cul, machin. En fait, ça vient de là, tu vois. Les nanas qui disent pas de plan cul, pas de plan cul, c'est juste une nana qui s'est tapé un certain nombre de mecs, et en fait, il y en a aucun qui est resté. Et elle pense que c'est parce que les mecs sont des cons qui ont prévu de coucher avec elle dès le départ. Mais alors que pas du tout, en fait. Ben, alors, ce que tu dis là, moi, enfin, c'est ce que j'entends souvent en mode je n'arrive pas à garder des Hmm. hommes. Ça, c'est le En problème fait, des femmes, ouais, garder les mecs. mais en sachant que moi, enfin, ma clientèle, ça va jusqu'à. Enfin, la plus âgée qui m'a demandé quand est-ce qu'elle se trouverait quelqu'un, elle avait 74 ans. Mais non, mais vraiment, c'était bon. Enfin bon. Mais le truc, c'est que ce que tu viens de me dire sur là, c'est des connards. Alors bon, je veux bien que certains ça soit le cas. D'ailleurs, je m'exclurai même pas de là. Bah, il y en aura toujours, mais franchement, pour bien connaître les mecs, parce que c'est mon métier, c'est une infime partie, quoi.
En fait, voilà, moi, quand je commence à expliquer à une femme, parce que je ne me gêne pas, dans mes consultations, sincèrement, je ne me gêne pas pour le faire, parce que je pense sinon personne ne le fera. Hmm. Quand je commence à leur dire, vous n'avez pas, quasiment rien, pas de physique, pas de patrimoine, pas d'intelligence, enfin, alors, je mets des formes, hein, bien sûr, je ne leur rentre pas dedans Hmm. comme ça, parce Hmm. que je n'ai pas d'intérêt à perdre ma clientèle. Hmm. Mais en fait, une des questions que j'ai, alors peut-être tu pourras répondre, c'est est-ce que ça sert à quelque chose que je leur dise? Parce que souvent la réponse c'est ça, c'est non, il y a que des connards. Voilà. En fait, ça dépend beaucoup du vécu de la personne, depuis combien de temps elle est célibataire, etc., etc. Typiquement, une nana qui a 25 ans et qui a le choix, elle t'écoutera pas. Si tu dis ça, elle s'en fout. Parce que elle se fait constamment solliciter. Oui, Par contre, si ça fait 10 ans qu'elle cherche un mec, qu'elle y arrive toujours pas, et que là, tu lui dis, bah écoute, si t'es célibataire, c'est parce que ça, il y a plus de chances qu'elle t'écoute. C'est pas d'accord. garanti, Oui, mais il y a plus de chances. Et en fait, c'est plus voilà, son passif et les circonstances versus son objectif. Surtout si elle veut des gamins et qu'elle en a pas, par exemple. Ça, c'est un gros levier aussi. En fait, c'est ça qui va faire si elle va t'écouter ou pas. d'accord. Mais pour D'accord. moi, ça, c'est une conviction personnelle. Je pense qu'en dessous de certain âge, ça sert à rien. En dessous de 30 ans, ça sert à moins que la fille soit très mature. En dessous de 30 ans, ça sert à rien. C'est seulement au-delà, quand l'horloge biologique commence à sonner, qu'elle n'a pas trouvé de mec, qu'elle n'arrive pas à en garder, que les seuls mecs qui veulent rester avec elle, c'est pas des mecs qui lui plaisent. Là, elle va peut-être vouloir t'écouter. Effectivement, enfin, ça fait sens. Merci beaucoup pour ça. J'y avais pas pensé. Mais c'est vrai que, enfin, bon, moi, ma clientèle, généralement, elle a plus que ça. Enfin, oui, ça va. Ouais, enfin, c'est rare les jeunes filles en consultation. Alors, quoi qu'il y en a, il y Hmm. en a, et c'est pour ça que dans le live d'hier, là, quand tu as parlé des cours à nana, oui, pour trouver les cours à nana, franchement, ça m'a fait bien rigoler. Non, parce que moi, justement, enfin, je donne aussi mes cours d'astrologie. Il n'y a que des Hmm. femmes, hein, c'est un groupe. Bah ouais, les cours d'astrologie, ça m'étonne pas. C'est normal. Enfin, c'est un sacré Bon, gisement. après, faut aimer ça, tu vois. Faut aimer quand même. Ben, tu sais, enfin, moi, je pense, pour le coup, ce que je fais, enfin, c'est comme font beaucoup de praticiens. Enfin, des fois, j'ai des psychologues en consultation, ils me disent qu'ils font pas de la psychologie, qu'ils font de l'accompagnement de vie. Ils vont parler ben, justement d'argent, d'amour, de santé, Hmm. de ce qu'ils veulent. Et moi, c'est beaucoup ça. Enfin, tu sais, là, demain, enfin, j'ai une autre consultation, ça va être, il y aura un côté confessionnel. Puis c'est avec une femme, enfin, la cinquantaine tapée, qui me pose cette Hmm. question-là. J'ai toujours pas trouvé l'amour dans ma vie. Est-ce que je suis un cas désespéré? Elle me pose cette question-là. Est-ce que je suis un cas désespéré? C'est Et souvent, de toute façon, souvent, enfin même quasiment tout le temps, en fait, à chaque fois je discute avec une femme qui se plaint de pas trouver de mec, machin. Déjà, de base, il y a toujours un profond décalage entre ce qu'elle recherche et ce qu'elle peut avoir. Ah, mais ça, c'est fou. Et je te prends un autre exemple, un exemple très con, avec une nana que j'ai connue il y a 2 ans. C'était une nana qui, en gros, alors je vais pas trop en dire, mais comment je pourrais faire simple, hein. En gros, c'est une nana qui est 4 sup, qui gagne très Oui, bien sa vie, qui a un certain statut, etc. Mais qui n'a jamais été en couple. Elle n'arrive pas à garder les mecs plus de 2-3 mois. Pourtant, elle est pas moche, tu vois. C'est pas une 10 sur 10, mais elle est mignonne. Elle a son petit charme, tu vois. Et en fait, bah, quand je l'ai connue, tu sais, je posais un peu des questions, machin. Et puis après elle m'a parlé des mecs qu'elle fréquentait à droite, à gauche. Et en fait, pour moi, la conclusion, elle est extrêmement claire, hein. Parce qu'en fait, par rapport au niveau où elle est aujourd'hui, c'est-à-dire 4 sucres, machin et tout, bah, l'hypergamie féminine fait qu'elle cherche des mecs au moins équivalents à son oui, niveau, si ce n'est plus. Donc ça veut dire c'est d'autres mecs 4 sup ou alors c'est des chefs d'entreprise. Donc oui. déjà, ça écrème beaucoup de monde. Et ces mecs-là, à quoi elles ressemblent leur vie? En général, c'est des mecs un peu ambitieux qui cherchent un peu une certaine forme de pouvoir aussi, et évidemment en profiter, il y en aura toujours. Et du coup, c'est des mecs qui voient toujours plein de femmes à droite à gauche. Et c'est des mecs qui veulent avoir le choix, qui veulent utiliser leur profession pour avoir le choix. Donc ces mecs-là, ils vont chercher des 10 sur 10. Et du Oui, coup, forcément, bah, elle n'arrive pas à les garder. À cause de ça, elle n'arrive pas à les garder, non pas parce qu'elle est pas machin, mais par rapport au niveau qu'elle vise, c'est trop haut. oui, oui. Ben, Et en ça, fait, elle l'a toujours pas compris, tu vois. Mais parce qu'elle a moins de 30 ans, tu vois. Donc peut-être autour des 30 ans, ça fera un déclic.
Mais voilà, c'est pour ça que je te disais par rapport à tout à l'heure, je pense qu'en dessous d'un certain âge, de toute façon, les nanas ont le choix et elles se posent pas plus que ça, ces questions-là, tu vois. Ben, en fait, c'est vrai que moi, quand je les écoute parler, la notion de célibat, c'est quelque chose de très relatif parce qu'elles ont toujours, elles se font toujours solliciter par Instagram, par Facebook, par quoi que ce soit. Voilà. Du choix, elles en ont. Le problème d'une nana qui n'arrive pas à se caser, c'est qu'elle ne trouve pas, elle ne trouve pas le type de mec qui coche tous ses critères et toutes les cases qu'elle veut. Et du coup, se pose la question déjà, est-ce que cette liste de critères est réaliste ou pas? Et si elle est réaliste, bah, comment tu peux faire pour être à ce niveau-là? Et sinon, bah, il faut peut-être changer tes critères. Parce que, en fait, toi, dans ce que tu viens de me dire, tu me parlais d'une cadre sup qui cherche au moins son niveau, mais moi, j'ai des femmes qui sont vraiment pas cadre sup, voire même une fois qui ne voulait pas me dire ce qu'elle faisait et qui Hmm. veulent enfin, des hommes qui font des salaires à 5 chiffres comme ça, Bah mais ouais. la déconnexion, mais là, enfin, face à ça, je sais pas quoi faire. Enfin, je leur explique, mais voilà. Ouais, mais parce qu'elle s'intéresse pas, elle s'y intéresse tardivement en tout cas. Elle s'intéresse pas à la psychologie des mecs. C'est-à-dire, c'est quoi la psychologie d'un mec qui est multimillionnaire, qui veut montrer qu'il a réussi, etc. Pour coacher les mecs depuis un paquet d'années, je suis bien placé pour le savoir parce que j'ai énormément de chefs d'entreprise, enfin j'en ai de plus en plus qui arrivent chez nous. Enfin, ils veulent tous aussi avoir le choix côté nana. Ils veulent une nana à l'image de la réussite de leur entreprise. C'est-à-dire une nana qui les aide à illustrer leur réussite dans la vie. Et évidemment, ils attendent que la nana soit d'une certaine gamme. Et je dirais même, pour aller encore plus loin, plus ces mecs-là n'ont pas un physique avantageux, et plus c'est exacerbé. Parce que ces Ah, mecs-là, ils vont encore plus forcer la réussite de leur boîte. Et du coup, ils veulent encore plus avoir la nana qui va s'afficher à côté d'eux parce qu'en plus, ça leur fait une certaine fierté, tu vois. oui, 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 bah, c'est très intéressant. Enfin, j'avais pas calculé ce point-là, mais effectivement, ça je l'ai constaté. Enfin, dans mon travail précédent, enfin, quand j'étais salarié, j'avais un client pharmacien qui était très, enfin, franchement, physiquement, enfin, physique assez ingrat. Enfin, il avait une femme d'un niveau de compétition, mais c'était, Hmm. non, non, je comprends bien. Bah, c'est une forme de compensation, tu vois. Souvent, j'ai remarqué que souvent, les mecs qui réussissent le mieux dans l'entrepreneuriat ou quoi, c'est souvent des mecs qui ont un certain défaut physique parce qu'en fait, ils vont compenser ça Ah ouais. avec autre chose. Parce que ces mecs-là ont compris que pour séduire de belles nanas, leur physique ne suffira certainement pas. Ah oui, oui. Donc, comme ils sont pas trop cons, bah justement, c'est ce qui fait qu'ils ont réussi dans la vie. Ils se posent la question, ok, comment je fais pour avoir un minimum de choix? Bah, du coup, la réussite entrepreneuriale est un des leviers. Où il y en a d'autres, c'est avec le social game. Par exemple, j'ai même plusieurs potes qui sont comme ça. J'ai plusieurs potes qui ont un physique très très quelconque, qui s'habillent comme des torchons. Désolé, mais je l'aurais déjà dit. Par contre, ces mecs-là compensent en ayant un gigantesque cercle social avec une position sociale forte. Non pas par rapport à l'argent ou quoi, mais par rapport à la dynamique qu'ils insufflent, par rapport à l'organisation de tout un tas de soirées à droite à gauche. Et en fait, c'est ça qui va faire que dans leur position sociale, ils vont être approchés. Un peu comme un DJ, par exemple, tu regardes dans n'importe quelle boîte, un DJ, il se fait toujours approcher par des nanas. Même Oui. s'il n'a pas un physique particulièrement attirant. Sa position sociale fait qu'il attire les nanas. Un autre exemple, et ça j'avais un de mes anciens potes de drague, lui ça l'agaçait au plus haut point, les barman. Les barman sont sursollicités par les meufs, alors qu'en fait ils gagnent même pas peut-être 1 500 € par mois, ils gagnent pas tant que ça les mecs. Ah oui. Pourtant ils sont complètement sursollicités, alors que lui la frustration qu'il avait c'est que lui il était ingénieur, il gagnait bien sa vie machin, et en fait, ils comprenaient pas pourquoi ces mecs-là avaient beaucoup plus de sollicitations de la part des femmes alors qu'ils passent leur soirée à faire des cocktails. Tu vois. Alors que eux, ils font, je sais pas, de la physique quantique, tu vois. Hmm. Oui, non, mais ça, justement, enfin, parler de physique quantique à une femme, bon, je suis pas sûr que ce soit là. Mais, Parce que je mais veux non, dire, ils travaillent sur des trucs infiniment plus intéressants, tu vois. Je dis oui, pas que oui, barman, oui. c'est un métier nul, mais entre ça, et, je sais pas, bosser sur un réacteur nucléaire ou des trucs comme ça, il n'y a pas photo, quoi. Oui, c'est clair, mais enfin, de toute façon, enfin, je pense que ça soit, enfin, ce que t'offres toi en formation, que ce soit en séduction, en salaire, en quoi que ce soit, même en cochant toutes les cases, ça garantit pas qu'on y arrivera. Et à un Bah, à la moment, fin, c'est enfin, l'action. ben, C'est ça qui. Je racontais bah, la dernière consultation qu'on fait, bon, t'es pas dessus, mais sur la communauté interne, parce qu'on a une communauté privée, le programme de oui, oui, j'ai mentorat. compris.
Je racontais un date que j'avais fait la veille où en fait j'avais emmené une russe dans un bar un peu hypé de Paris, un peu bourgeois, complètement par hasard, hein, c'était pas prévu. Je savais pas trop où l'emmener, j'ai dit tiens on va là, ça a l'air sympa. Et ben, en fait c'était un bar très bobo parisien, je le savais pas, donc c'était la surprise. Et en fait dans ce bar là, à un moment on était assis en face d'un autre couple. Et je voyais que c'était un peu le plan drague, c'était le mec un peu friqué qui prend la bouteille de vin la plus chère, il y a une anglaise 9 sur 10 à côté. Et ce que je leur racontais, c'est qu'en fait, ce mec-là, toute la soirée, il était d'une lourdeur, mais genre niveau langage corporel, il était ultra insistant, tout ce que tu veux. Pourtant, une heure après, il emballe Nanana, il l'emballe plusieurs fois, et puis après, je sais pas s'il se l'est tapé ou pas, ça j'en sais rien, mais après, ils partent ensemble du bar et tout, ça avait l'air bien parti. Et en fait, la leçon de cette interaction, c'est que même si t'es lourd, même si ta technique de drague elle pue, même si tu parles pas correctement ou machin, du moment que tu persistes un peu, que tu es dans l'action, tu réussiras quand même. C'est ça la leçon, tu vois. Et la meuf, parce que là, je dis ça, il y a toujours des mecs qui vont dire mais il a harcelé la meuf, machin et tout. Non, la meuf, elle restait à côté. Ah Tu oui. vois. Tant que la meuf reste, c'est bon, tu peux continuer. Parce que la meuf, elle peut se barrer à tout moment, tu vois. Mm. Et la règle, c'est ça. La règle de la persistance, c'est tant qu'elle reste avec toi, ou qu'elle t'a pas envoyé chier, ou qu'elle t'a pas demandé d'arrêter, tu peux y aller, tu peux continuer. D'accord. Il y a beaucoup de mecs qui s'arrêtent avant parce qu'ils ont peur d'être lourds ou machin. Mais en fait, souvent, il y a des nanas, tu les chopes comme ça en insistant un peu. Et encore une fois, le fait qu'elle reste avec toi, alors que même si t'es un peu le dragueur lourd, machin, le fait qu'elle reste avec toi est un signe d'intérêt en soi. Parce que sinon, bah, la nana se barre. Ah oui, non, mais de toute façon, je veux dire, à un moment, enfin, pour moi, s'arrêter avant de s'être pris enfin, un stop plus ou moins explicite, enfin, ça relève beaucoup de défendre son image et enfin, Mm. ça donne rien. Ça donne Ouais. rien, je veux dire. Euh, hein, parce que, oui, enfin, moi, c'est ce que je dis à enfin, mes clients désespérés, c'est faites quelque chose, tentez quelque chose. Voilà, ça finira par, enfin, ça devrait finir par marcher. Mm. Mais bon, mais ça, quand je dis ça, ça colle pas trop, tu sais, avec enfin, l'image de passivité enfin, qu'ont certaines femmes qui veulent n'avoir rien à faire et que ça marche en ayant en tête l'idée qu'il y a leur cousine, quelqu'un qu'elle connaît, qui s'est fait cueillir, qui faisait rien, qui s'est fait cueillir par un homme. Ça, vraiment, Bah, ça marche si la nana c'est une bombe atomique. Parce que le mec va accepter, va dire ok, j'accepte qu'elle soit complètement passive parce qu'elle est super jolie. Oui, mais si c'est une nana moyenne, ça marche pas. Le mec se décourage au bout d'un moment. bah, oui, puis surtout quand tu la regardes, quand tu la compares à d'autres, tu veux dire, moi, en tant qu'homme, je vais pas m'embêter pour une femme qui est franchement, Bah, bien sûr. tu Bah, en fait, tu corrèles ton niveau d'effort avec bah, la oui, splendeur, le charme de la nana. Bah, un exemple, je donne souvent quand j'ai rencontré ma dernière copine. C'était sur Tinder, j'ai mis 3 mois à l'avoir en date. Et pendant ces 3 mois, c'était chiant, mais t'imagines pas, j'avais envie de l'envoyer chier 50 fois. Une fois, j'ai failli la bloquer parce qu'elle m'a saoulé. J'ai quand même insisté. Pourquoi j'ai insisté? Parce que j'ai la trouvée putain de jolie. Et effectivement, elle était putain de jolie. Et heureusement, j'ai fait parce qu'on était pendant un peu plus de 3 ans ensemble. Mais si la nana était moyenne, j'aurais abandonné bien avant. Parce que, à mon sens, ça peut paraître égoïste de dire ça, mais à mon sens, elle n'aurait pas mérité ce niveau oui, d'investissement. oui, mais ça, enfin, de toute façon, enfin, plus l'investissement est grand, plus les attentes sont élevées. Ça c'est bien Aussi. normal. Et c'est aussi pour ça que les nanas n'arrivent pas à garder un mec, parce que souvent, bah, en fait, elles freinent en mode ouais, je veux prendre mon temps, machin et tout. Et du coup, elles attendent plusieurs rendez-vous avant de coucher avec le mec en espérant que le mec va rester plus longtemps. Mais en fait, c'est l'inverse qui se passe, parce que quand tu fais ça, tu augmentes les attentes du mec. Oui, oui. Et si derrière, t'assures pas, et bah, le mec se casse. Parce qu'il va se dire tout ça pour ça. Mm. Et ça m'est arrivé un paquet de fois. C'est-à-dire que j'ai déjà rencontré des nanas qui m'ont fait attendre 2 3 voire 4 rendez-vous avant qu'on passe une nuit ensemble, en mode ouais, je vais prendre mon temps, machin. Mais à la fin, quand c'est nul, mais t'es d'un niveau de déception. Ben, oui, mais ça, je suis tout à fait d'accord. Enfin, bon, je l'ai vécu aussi avant, enfin, j'ai dans un lointain passé, enfin, pas si lointain, mais en fait, moi, enfin, une des questions que j'aurais pour toi, enfin, c'est que enfin, je sais que généralement, tu prends n'importe quelle femme, elle est assez complexée. Elle va aimer une ou deux parties de son corps, mais devant le miroir, elle se trouvera toujours Elles quelque sont chose. toutes complexées, même les très très belles femmes sont complexées. Oui, oui, mais c'est peut-être même les plus complexées, les plus belles, ces femmes. Oui, je trouve que c'est peut-être même les plus complexées, effectivement. Mais malgré tout, je veux dire, pour moi, il y a une contradiction entre le fait enfin, d'être complexé et de se trouver une valeur très élevée. Comment on explique ça? Enfin, je ne sais pas si je suis clair.
Si, je vois ce que tu veux dire. Alors, je vais essayer de résumer en une minute. Pourquoi le maquillage existe, quelque part? Pour moi, le maquillage, c'est une façon de s'embellir et aussi de masquer ses défauts. Et quand tu regardes les nanas, l'énergie qu'elles mettent dans le maquillage, le temps qu'elles passent en boutique à choisir une tenue parmi 50 différentes, en fait, ce que tu remarques, c'est qu'elles ont une vraie obsession pour maximiser là où elles estiment être bien loties et minimiser là où elles ont des complexes. Par exemple, une nana qui a des petits seins, en fonction de certains vêtements qu'elle va essayer, ils vont paraître un peu plus gros ou un peu plus petits. Et du coup, elle va essayer plein de tenues différentes pour voir laquelle met plus en valeur ça. Pareil pour le cul, par exemple, il y a des tenues qui mettent en valeur le cul et d'autres moins. Et en fait, elles vont passer beaucoup de temps à sélectionner cette tenue-là parce que ça leur permet de s'accepter elles-mêmes déjà. Parce que l'obsession des nains, c'est pas forcément de plaire aux mecs, c'est de s'accepter soi. Et en fait, cette obsession-là les aide à mieux s'accepter. Et évidemment, il y a le regard extérieur, c'est-à-dire la quantité de sollicitations que tu as par des mecs. Mais pourquoi ça ne suffit pas? Parce que même si tu as 200 messages par jour de mecs, au fond d'elles-mêmes, elles connaissent par cœur leurs complexes. Et en fait, elles ont toujours ce ressenti de supercherie quelque part. Oui, C'est pour ça que il y a beaucoup de femmes qui ont peur de se retrouver nues devant un mec parce oui, qu'elles ont oui. peur de décevoir, elles ont peur d'être jugées. Elles ont peur de se dire ah bah en fait si ça se trouve il va moins avoir envie de moi, des choses comme ça. Parce que j'ai déjà connu des nanas comme ça, c'est des nanas qui savaient extrêmement bien s'habiller et c'était limite des bombes sexuelles quand elles s'étaient s'habiller. Et en fait, dès qu'elle se retrouve nue, bah là, tu vois tous les défauts du corps qui reviennent. Et effectivement, c'est pas pareil, tu vois. Et les nanas le savent. Elles le savent Oui, très bien, ça, tu vois. oui. Et c'est Euh, pour ça que le regard extérieur ne suffit pas. Parce qu'elles ont ce ressenti constant, tu vois. alors, en fait, moi, je voudrais faire deux remarques. La première, c'est que, enfin, un truc que j'ai remarqué, mais je ne sais pas si j'ai raison, c'est que souvent, si elles se font belles, c'est pour se trouver belles entre elles. Aussi, Et, bah, ça on le dira jamais, mais il y a une forme de compétition entre les femmes elles-mêmes, hein. ouais, On dit toujours, ouais, les hommes, machin. Mais franchement, après, souvent, c'est une compétition non dite, en fait. C'est souvent non dit, des non-dits. Mais c'est pour ça qu'elles font toujours les remarques sur les tenues, sur les machins. Ou bien qu'elles vont critiquer telle ou telle star en disant, ah putain, elle s'habille comme une pute ou machin. Alors, nous les mecs, on le fait pas. Nous les mecs, on va pas regarder des vidéos de Matt Damon ou de Brad Pitt en se disant, putain, quel con, quel gros connard prétentieux. Limite, ça nous inspire, tu vois. On se dit, putain, j'aimerais être comme Brad Pitt. Mais les meufs entre elles, souvent elles se tirent dans les pattes et souvent elles. Enfin, même quand j'étais avec ma dernière copine, je sais pas, des fois je lui montrais, on parlait de nana ou de célébrité, tout le temps t'avais des remarques qui revenaient, non mais elle s'habille comme une pute, non mais elle oui, fait un peu oui, c'est vrai. machin. Parce qu'il y a une compétition non dite en fait. Et en soirée, c'est quelque chose que tu peux ressentir aussi. C'est-à-dire une Mhm. nana qui est un peu trop bien habillée ou habillée un peu trop sexy, elle va se faire juger dans le dos. Pas frontalement. Frontalement, elles vont rien se dire. Ça va être dans le dos, toujours. Ça va être soit, et même pas forcément dans la soirée même, ça va être par exemple la contre-soirée une semaine après en disant ah putain, t'as vu Vanessa quand elle était venue. Oh, c'est la première fois que je la voyais, mais comment elle s'habillait, mais t'as vu, mais c'est n'importe quoi, tu vois. Et ça se fait dans le dos évidemment quand la personne n'est pas là, toujours. Bien sûr. Bon. Donc ouais, entre elles, elles se mettent une sacrée pression, hein. Et même si elles disent le contraire ouvertement, elles vont dire non mais je m'en fous du regard des autres, machin, c'est pas vrai. Si t'as besoin de dire que tu t'en fous du regard des autres, c'est que tu t'en Oui, fous oui. pas. Sinon Oui, t'aurais oui, pas besoin de le dire. non, non, c'est ça, oui, c'est assez mauvais signe. Alors, si tu me permets encore deux questions avant Ouais, que je te laisse, je juste voudrais fais par vite parce contre que j'ai un autre call après, mais vas-y, je t'écoute. Ouais. non, mais de toute façon, enfin, c'est toi qui dis quand ça s'arrête, hein. Alors, est-ce que c'est toujours valable si on dit que l'attractivité d'une femme, ça vient de sa beauté, et celle d'un homme, ça vient de son statut social? Ça marche encore, ça? C'est très simpliste. Oui, c'est très simpliste, hein. C'est peut-être que passé 30 ans, ça marche. Mais, enfin, vas-y. Bon, ça j'en parle dans le traducteur à femme, c'est des trucs que tu vas découvrir. Déjà, ça change en fonction de l'âge. Mhm. C'est-à-dire, par exemple, une femme de 20 ans va être extrêmement sensible au physique du mec et dans un second temps à la perception de son statut social. La richesse, non. Ça, elle s'en bat les couilles à 20 ans. Il y a plein de trucs dont elle s'en fout. Et par exemple, c'est pour ça que j'ai connu beaucoup de dragueurs qui arrivent très bien à serrer des nanas de 20-25, les nanas un petit peu jeunes, facilement influençables, machin, mais qui arrivent pas du tout à séduire d'autres catégories de nanas. C'est pour cette raison-là. Donc ça, c'est exemple d'une nana de 20 ans, alors que par exemple, je sais pas, une nana de 40 ans s'en fiche un peu du physique du mec.
Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. En Elle fait, va regarder d'autres choses. Et voire même, à 40 ans, surtout si elle n'a pas d'enfant d'ailleurs, un mec très beau, c'est une objection gigantesque qui va faire qu'elle va pas vouloir se mettre avec. Pourquoi? Parce qu'elle va se dire, il va être infidèle. Il peut avoir la femme qu'il veut, donc pourquoi il va me vouloir moi? Parce qu'à 40 ans, tu as quand même sacrément vieilli. Donc la nana, elle commence à être ridée, etc. Elle est plus comme à 20 ans, tu vois. Donc mm, elle perd confiance en sa capacité à garder un mec. Donc un mec qui est super beau et qu'elle se dit, lui, il peut avoir la nana qu'elle veut, elle va même pas tenter sa chance, tu vois. Sauf si elle a envie de s'amuser pour un plan cul, mais pour une relation, elle le fera pas. Donc le physique devient un frein à cette étape-là, et elle va plus regarder la stabilité, tu oui. vois. Alors qu'une nana de 20 ans, elle s'en fout de ta stabilité. C'est pas ça qu'elle. Voire même, elle cherche le contraire, elle cherche le grand frisson, on va dire. Ah oui, non, mais ça, j'en ai plein. Enfin, Le bad des comme boy, tu ça. vois. Le cliché du bad boy. Le mec instable. Elle va aller vers ces mecs-là. Mais à 40 ans, elle va très très peu aller vers ces mecs-là. Donc D'accord. ça change en fonction de l'âge. Et donc ça, c'est la première chose à regarder, c'est l'âge, etc. Et puis ensuite, oui, c'est pas juste le statut social ou le physique, ça c'est des éléments, il n'y a pas que ça, quoi. Comme pour les mecs, oui, ils regardent le physique du nana, mais ils regardent surtout le charme, il y a plein d'autres choses, quoi. Je sais pas, je peux t'amener sur un plateau la plus belle femme du monde, si elle a une voix de camionneuse, tu vas peut-être pas vouloir coucher avec elle, tu vois. Ah oui, oui, et puis bon, moi, pour choisir personnellement, il n'y a pas du que ça. Enfin, d'ailleurs, c'était ma dernière question, après je te laisse, enfin, si tu as le temps. Ouais, C'est vas-y. pour qu'un couple dure, est-ce que les projets communs, enfin pour moi, c'est la première des choses qui fait que ça peut durer, avoir quelque chose à faire ensemble. Est-ce que ça a toujours de la valeur, je veux dire. Oui, et ça d'ailleurs, c'est la grande leçon de ma dernière relation. C'est pour ça que c'est pas allé au-delà. En grande partie, c'est pas la seule raison, mais en grande partie, c'est ça. La dimension amour, sexe, etc., ça, c'est des trucs qui vont faire l'amorce en fait d'une relation, le démarrage, ce qui va faire qu'un couple peut exister. Mais passer un certain temps, si vous n'avez pas de projet commun, votre couple, il va finir par se casser la gueule. Bon, Pourquoi? Parce que le niveau d'intérêt, donc, enfin, tu sais quand c'est les premiers mois d'une relation, quand t'es amoureux, bah, en gros, la personne peut faire n'importe quoi, tu vas dire que c'est formidable. Je caricature, mais en gros, c'est ça. Mais ça dure pas à l'infini. Il y a un moment, ça redescend, tu vois. Et quand le sentiment amoureux redescend, ce qui fait la pérennité de ton couple, c'est le projet commun que vous avez. Pour la majorité des gens, le projet commun, c'est fonder une famille et faire des gosses. C'est suffisant. Mais une fois que les gosses sont partis, qu'est-ce que vous faites? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de familles qui se désintègrent à ce niveau-là, voire même bien avant. Il y a aussi ça. Donc, ma recommandation pour qu'un couple dure largement au-delà des 3 ans, c'est d'avoir d'autres projets en commun que faire des gamins. Et là, ça peut être plein de choses. Ça peut être, je sais pas, monter une boîte à deux. Ça peut être tenter une expérience d'expatriation à deux, partir à l'aventure à deux. Ça peut être monter un restaurant à deux. Par exemple, mes parents, c'est ce qu'ils ont voulu faire pendant un moment. Ils ont voulu monter un resto à deux. Ça, c'était un projet de vie. Etc., etc. Et si vous n'avez pas de projet de vie, bah en fait, au bout d'un moment, et c'est ce qui s'est passé dans ma dernière relation, c'est qu'à un moment, il y a des difficultés qui vont arriver. Et en fait, bah, comme votre couple sera devenu moins solide avant avec la descente du sentiment amoureux qui est inévitable, encore une fois, et ben en fait, vous ne serez pas capable de surmonter cette difficulté parce que vous n'aurez pas de vraie raison de rester ensemble autre que le fait de dire bah écoute, on est bien ensemble et notre projet c'est d'habiter ensemble. Super, mais c'est pas suffisant. ah, mais ça, bon, je suis ravi de l'apprendre. Enfin, je suis ravi d'avoir ta confirmation pour moi parce que c'est ça, enfin, avec ma propre copine. Enfin, d'ailleurs, je veux dire, enfin, honnêtement, enfin, même le sexe, bon, j'apprécie, mais bon, c'est vrai que c'est secondaire par rapport à ce qu'on a à faire. Mais enfin, pour moi, enfin, faire des enfants, c'est trop léger. Enfin, surtout que plusieurs fois, moi, quand j'ai des hommes en consultation, ils me disent que depuis qu'il y a eu des enfants, comme la femme, c'était son seul but de faire des enfants, lui, il est passé à la trappe. Il a Eh été ben oui, relégué. bien sûr. Et tu sais, figure-toi, en entretien de coaching, j'ai énormément d'hommes qui sont dans cette situation. C'est-à-dire qui ont tous autour de la quarantaine, grosso modo, qui se sont pris une tarte dans la figure à cause de ça. Et qui sont un peu dégoûtés d'ailleurs, souvent, ce qui est normal. Et oui, ça m'étonne pas. Une fois, par exemple, c'était la semaine dernière, j'ai eu un client au téléphone. Lui, son problème, c'est que ça fait 20 ans qu'il est en couple avec une nana, mais il admet lui-même, c'est lui qui me l'a dit, hein, c'est pas moi qui l'ai dit, il l'a dit tout seul, que dès le départ, il sentait que c'était un couple par défaut, mais il est quand même resté parce que il considérait que le célibat c'était trop dur, donc il préférait être avec cette nana quand même que de rester célibataire. Grosse erreur. Il a fait un gamin. Et ensuite, bah, il me disait que ça fait, je crois, que ça fait des années qu'ils n'ont pas fait l'amour. Et le mec subit la situation, quoi.
Et je lui dis, mais en fait, tu le savais dès le départ, la relation, tu sentais que ça allait arriver, mais t'as quand même voulu rester. Bon, maintenant, t'as fait un gamin machin, et je lui dis, bah écoute, la seule solution que t'as aujourd'hui, c'est pas forcément de rester avec cette nana. Va peut-être falloir prendre une décision un peu courageuse ce coup-ci. Mais je sens qu'il va mettre un moment à la prendre, tu vois, parce que c'est quelqu'un qui est terrorisé par le célibat, et il va Alors, avoir du mal à faire le switch. En fait, ce que je constate beaucoup, c'est que mettre fin à une relation, quel que soit l'âge, c'est considéré comme un échec. Enfin, Oui, moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça, oui. mais c'est juste que socialement, c'est considéré comme un échec et donc ça freine beaucoup de monde. Complètement d'accord. À chaque fois que j'ai une rupture amoureuse, pareil, et pour mes clients, j'ai eu tout le temps la même remarque à droite à gauche, que ce soit ma mère, mon père, mes amis, qui tu veux, en mode genre c'est un échec quoi. Mais non, pas forcément. Quel est le meilleur scénario? C'est-à-dire, est-ce qu'il vaut mieux d'arrêter maintenant parce qu'en fait c'est pas la femme de ta vie? Ou est-ce qu'il vaut mieux être resté 10 ans avec, faire un gamin et pas avoir fait l'amour avec ta femme depuis des années parce qu'en fait t'es dans une relation par défaut qui n'avait aucun autre sens d'exister que celui de faire des enfants? Quel est le pire scénario? Mais souvent les gens bah ils voient pas ça. Ils voient pas la merde qui aurait pu arriver si t'étais resté avec. Tu vois? Ah oui, là, mais moi, enfin, concrètement, ça fait des personnes qui sortent de relations beaucoup trop tard, qui perdent des années de leur vie, des décennies, ça, comme je vois ça souvent. Des personnes Oui, qui mettent. ben, ça c'est le défaut beaucoup de mecs et souvent ils s'en rendent compte qu'une fois la quarantaine passée, ils Bon. pensent que le temps est infini, qu'on a toute la vie, etc. Mais non, on n'a pas toute la vie. Alors à 20 ans, tu t'en fous peut-être un peu parce que tu as 20 ans. À 30 ans, tu es encore jeune, donc ça va. À 40 ans, tu es un peu moins jeune, tu as souvent la crise de la quarantaine. Et c'est souvent là que des personnes se réveillent. Après, mieux vaut tard que jamais, tu vois. Mais non, le temps n'est pas infini. Le temps, je dis souvent, c'est la seule ressource qui ne s'achète pas. Avec l'argent, tu peux acheter beaucoup de choses. Tu peux te former, tu peux te faire coacher, tu peux monter une boîte, tu peux faire plein de trucs. Par contre, tu peux pas acheter du temps que tu as gâché avec la mauvaise personne. Le temps qui est gâché, il est perdu à tout jamais. Et si tu as perdu 15 années de ta vie avec ça, bah, c'est 15 années de ta vie de perdu. Alors après, mieux vaut se réveiller maintenant et rattraper le temps perdu, c'est ce qu'on dit. Par contre, effectivement, si tu te réveilles à 70 ans, bah, c'est un peu tard, quoi.